Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera, comme vous l'avez vu dans le titre, un Let's Talk. Mon bras a ripé. C'est une catégorie de vidéos où en fait je parle d'un sujet vraiment à cœur ouvert en fait, où je prépare pas la vidéo à l'avance, où vraiment je filme et où en général je dis ce que j'ai à dire et en général c'est des vidéos qui sont quand même assez longues ou du moins plus longues que, que les vidéos que je fais d'habitude. Et c'est des vidéos du coup que je ne prépare pas du tout donc qui peuvent être un petit peu décousues. Si vous avez déjà regardé du coup les précédents épisodes, je vous les mettrai dans le petit i. Ben, vous avez dû voir du coup que c'est vrai que des fois c'est un petit peu décousu parce que des fois je reviens un peu sur ce que j'avais dit avant parce que j'ai pas vraiment de fil conducteur comme parfois je prépare en général, je fais un petit fil conducteur justement pour ne pas me répéter etc. Mais le principe de ces vidéos là justement c'est que j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur et que je vous parle vraiment à cœur ouvert sans trop préparer, enfin sans préparer du tout la vidéo en fait. Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Qui est ma série préférée parce que je vous en parle beaucoup sur cette chaîne. J'ai fait beaucoup des vidéos déjà sur le sujet. Plus de ça, dans mes vidéos, c'est quelque... Enfin, je vous dis souvent ah j'ai regardé ma série préférée ou enfin bref c'est que ça revient assez souvent voire même très très souvent et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment une série qui est très très importante pour moi et donc j'avais envie d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais pas parler vraiment de la série en elle-même mais plutôt de mon rapport avec cette série et de pourquoi elle me tient autant à cœur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous connaissez Once Upon a Time, puisque du coup j'ai parlé de Once Upon a Time aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime bien voilà, en parler avec des gens et tout. Vous avez vu cette série, ce que vous en avez pensé, qui sont vos personnages préférés, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis si vous connaissez pas cette série, je vous le dis d'avance, si vous aimez tout ce qui est magie, contes de fées, Disney, etc., n'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'elle vous plaira certainement parce que ça englobe vraiment tout ça. Donc voilà. J'arrête de faire ma petite pub et du coup je vous laisse avec la vidéo. Alors, déjà cette série, quand est-ce que je l'ai connue? Alors, j'en avais entendu parler de base sur YouTube, sur des vidéos parce qu'il y a une époque où je dirais vers 2015, 2016, par là, 2017, je regardais beaucoup de vidéos YouTube de gens qui présentaient leurs séries, mes séries du moment, etc., etc. Des vidéos que moi j'ai pu faire aussi par la suite sur ma chaîne. Et j'avais entendu parler du coup de Once Upon a Time dans une ou même plusieurs, je crois, vidéos à ce sujet. Et à chaque fois que ça revenait, je me disais oh ça a l'air pas mal justement le côté Disney magie, moi c'est quelque chose dont je suis très très friand, pas forcément Disney en soi mais tout ce qui est contes de fées, magie et tout c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand j'étais plus jeune, je dirais vers mes 12, 13, 14 ans par là, j'avais un peu peur des films vraiment fantastiques et tout ça parce que je trouvais ça un peu sombre ou enfin voilà j'avais un peu peur de ce genre de film ou du moins pas forcément peur vraiment après mais c'est pas quelque chose que j'aimais vraiment particulièrement, j'aimais bien le côté magie et tout mais plutôt soit en animation dessin animé soit en livre mais voilà en film j'avais plus de mal donc j'avais un peu peur que ça soit un peu trop dark on va dire pour moi et que du coup je n'aime pas ou que ça me fasse un peu peur et tout. Au final c'est vraiment pas dark je trouve, enfin voilà c'est plutôt mignonnet. Ceux qui ont regardé du coup n'hésitez pas à me dire votre avis aussi sur les différents points que je vais aborder mais pour ma part, je trouve que c'est plutôt mignonnet. Et moi, je suis assez froussarde. J'aime pas du tout les films d'horreur, les séries d'horreur, ce genre de choses. Donc voilà. Là, c'est pas du tout de l'horreur, hein, c'est du fantastique et tout. Mais voilà, j'avais un peu peur du coup de ça. Donc je repoussais un peu et j'ai jamais regardé. Et en fin de compte, je l'ai commencé qu'en 2019. Donc vous voyez qu'il y a quand même un fossé de ouf. Je crois que je venais de finir Pretty Little Liars en fait. Et je me suis dit, tiens, et si je regardais Once Upon a Time qui n'a rien à voir mais dont j'ai entendu parler plusieurs fois. Je me suis dit tu regardes le premier épisode et puis tu vois si ça te plaît ou pas. Je me suis dit au pire si vraiment je trouve ça trop dark et tout dès le premier épisode, bah du coup je regarderai pas la suite quoi. Et en fait j'ai adoré le premier épisode, je me souviens encore de quand je l'ai regardé, l'impression que ça m'a fait et tout, je l'ai adoré. Et c'est rare que ça me fasse ça parce que souvent quand je commence des séries, les premiers épisodes en général, je mets du temps à être convaincue par l'histoire. Souvent je me force un peu à regarder les premiers épisodes pour me mettre dans le bain et tout. Là, ça m'a pas fait ça du tout. Dès le premier épisode, quand je l'ai fini, c'était hyper intriguant. J'avais trop envie de savoir la suite et je crois que j'ai regardé direct le deuxième parce que j'avais trop envie de savoir la suite, ce qui allait se passer et tout. Je trouve que dès le premier épisode, c'est une série qui est super intrigante. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de la regarder pour la troisième fois et du coup, j'ai regardé 3 fois le premier épisode. Et je trouve toujours autant que le premier épisode est vraiment très très intrigant et te marque vraiment et t'as vraiment envie de savoir la suite. Et perso, c'est pas toutes les séries qui m'ont fait ça. Vous avez regardé la série, du coup, vous saurez un peu de quoi je parle. Si vous avez pas regardé, forcément, ça va être un peu toutes ces vidéos vont être un petit peu flou pour vous. Mais ce qui m'a marqué dans le pilote, du coup, c'est le côté hyper intrigant. Genre, t'arrives dans un monde que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas et tout, et c'est hyper intrigant.
Quand tu finis le premier épisode, t'es en mode, enfin moi perso j'étais en mode waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui va se passer ensuite, enfin t'as trop envie de savoir je trouve, enfin moi en tout cas j'avais trop envie de savoir et c'est pour ça du coup que j'ai continué et que je ne me suis plus jamais arrêtée. J'ai regardé une deuxième fois, un peu en parallèle, quand je suis arrivée à mon premier visionnage, quand je suis arrivée du coup il y a 7 saisons, 156 épisodes, et quand je suis arrivée, ouais je connais par cœur, et quand je suis arrivée vers la saison 6, en fait j'en parlais à ma maman et puis elle voyait un petit peu derrière moi enfin, que je regardais et tout, elle voyait des petits passages on va dire et tout ça. Et elle aime beaucoup tout ce qui est fantastique, fantasy, magie, etc. Elle est pas du tout trouillarde comme moi, elle aime beaucoup les trucs d'horreur. Enfin, là, c'est pas de l'horreur, mais elle aime beaucoup tous ces trucs un petit peu sombres, un petit peu magiques et tout. Du coup, j'en avais parlé, je lui ai dit, oh, ça serait sympa qu'on la regarde ensemble et tout. Et du coup, quand j'étais rendue, donc moi, premier visionnage vers la saison 6, on a commencé toutes les deux à la re-regarder pour moi et elle à la regarder ensemble. Du coup, ça fait que j'ai recommencé un peu en parallèle. En fait, moi, toute seule, je continuais mon visionnage saison 6 et saison 7. Et avec elle, je recommençais à la saison 1 et du coup, regarder la série une deuxième fois avec elle en fait. Donc c'est comme ça que j'ai regardé du coup pour la deuxième fois cette série. Et là en 2021, été 2021, j'ai décidé de m'y remettre. Et là on est en octobre, là où je filme cette vidéo. Et je suis à la saison 7, je viens de commencer la saison 7, donc j'ai bientôt fini, il me reste plus qu'une saison. J'aime toujours autant vraiment. Et ce qui est ouf avec cette série, je trouve, c'est que troisième visionnage, on redécouvre encore des choses en fait de cette série. Il y a toujours des petits détails qui te sautent aux yeux où tu te dis tiens ça je l'avais pas remarqué, c'est fou quoi. Et ouais c'est pas des gros trucs forcément mais des petits détails, des petites références à des Disney, des petits clins d'œil par exemple à des épisodes précédents ou des saisons précédentes ou des choses qui vont arriver après et que du coup tu vois au début que quand tu regardes la première fois tu comprends pas la référence mais quand t'as déjà vu la fin du coup et que tu recommences bah il y a des choses que tu fais un lien alors que bah, normalement t'es pas censé faire un lien puisque tu n'as pas vu la suite. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Cette série, ça a été un véritable coup de cœur, vraiment. Dès la saison 1 d'ailleurs, ça a été un vrai coup de cœur et encore aujourd'hui c'est ma série préférée de tous les temps et je pense pas que ça changera de sitôt. J'ai un lien très très particulier avec cette série, ça ne m'a jamais fait ça, j'ai jamais eu de film, de livre, de série, quoi que ce soit, à part la musique, mais bon voilà. Mais sinon les films, séries, livres, j'en ai que j'aime, j'en ai beaucoup que j'aime, voilà. J'avais jamais vraiment de coup de cœur comme ça, au point de re-regarder des scènes, enfin c'est ce que je fais actuellement, au point de re-regarder des scènes sur YouTube, au point de suivre les acteurs, au point d'avoir des photos de la série, au point d'avoir des objets de la série, j'en ai quelques-uns. J'avais jamais eu ça avant, voilà, de faire partie d'un fandom lié à une série, un film ou quoi que ce soit, ça m'avait jamais fait ça. Ça a été une découverte pour moi et une agréable découverte. Je pense que en fait cette série, c'est un peu ma série, c'est clairement même ma série chouchou. C'est le genre, c'est ma série où quand je regarde, je me sens un peu chez moi. C'est très très bizarre comme sensation. Peut-être que vous vivez ça avec d'autres séries, d'autres films, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans d'Harry Potter notamment, je pense que c'est un peu du coup peut-être le même rapport que vous avez avec le film, ou pas du tout, hein, ça dépend des gens après, mais c'est un peu une série qui me réconforte quand je la regarde, je me sens, comme je connais quand même globalement, parce que je suis quand même à mon troisième visionnage, donc je dirais pas que je connais par cœur, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je découvre encore des nouvelles choses, mais je connais quand même, je sais ce qui va se passer et tout ça, donc je sais ce qui se passe au fur et à mesure des saisons, les gens qui meurent, les gens qui naissent, les péripéties, etc. Les grands trucs, je les connais. Donc c'est vrai que c'est une série que quand je la regarde, je me sens à ma place, je me sens chez moi en quelque sorte. C'est l'univers me réconforte, les personnages me réconfortent. Je sais pas trop comment l'expliquer. Et c'est une série qui a des messages très très forts, je trouve, notamment tout ce qui tourne autour de l'espoir, du fait de croire en soi, de croire aux autres, de croire en la vie, de croire en quelque chose et si tu y crois, ce quelque chose arrivera, c'est un peu la philosophie de la série en quelque sorte. Le message qu'il y a derrière, je le trouve assez fort, enfin les messages qu'il y a derrière, parce qu'il y en a plusieurs, je les trouve assez forts, assez beaux et j'avoue que c'est vraiment c'est une famille en fait cette série, je trouve. C'est vraiment c'est mon cocon un peu en quelque sorte, ma petite bulle où je me sens bien, où c'est un peu ma zone de confort. Je sais pas trop comment expliquer ça. Quand je me sens pas bien ou quoi, je me dis oh je vais me regarder Watt ou je vais regarder des photos en lien avec Watt ou je vais écouter les musiques de Watt parce qu'il y a un épisode musical dans la série donc il y a des musiques. Enfin c'est vraiment ouais, ma série bien-être. Voilà, je saurais pas trop comment expliquer. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, si vous avez un univers comme ça qui fait, enfin, avec lequel vous avez ce rapport-là, peut-être que du coup vous comprendrez, ou aussi bien vous comprendrez pas du tout. Vous allez vous dire, elle est complètement barrée, mais c'est pas grave. Et puis cette série aussi m'a permis de connaître
une personne qui est aujourd'hui mon idole, donc c'est aussi un lien forcément encore plus particulier que j'ai avec cette série, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour un personnage de la série qui est Regina Mills, aka la méchante reine. J'ai un énorme coup de cœur pour elle, pour son personnage. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos que j'ai fait sur Watt, mais c'est mon personnage préféré de toutes les séries confondues que j'ai pu regarder dans ma vie, de tous les films, de tout ce que vous voulez. J'ai un attachement très très fort envers ce personnage et du coup ça m'a donné envie de m'intéresser à l'actrice qui est du coup Lana Palia et qui est aujourd'hui devenue mon idole. Ça me reconnecte encore plus à la série forcément parce que déjà elle est dedans, elle a un rôle principal et c'est cette série qui m'a fait la connaître, donc il y a aussi ce côté là. Mais même en dehors de Lana, c'est une série que ouais, je trouve très très belle et que j'aime beaucoup. J'adore la magie, j'adore les relations amoureuses parce que c'est quelque chose qui est quand même assez omniprésent dans la série, les romances, etc. Je vais vous faire peut-être un petit résumé de base. Je vais pas vous résumer toutes les saisons parce que ça spoilerait potentiellement les choses qui se passent avant et j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous voulez la regarder ou que vous êtes en train de la regarder. En fait, c'est ça qui est trop bien aussi, je trouve, c'est que on démarre pas avec tous les personnages de conte. En fait, il y en a qui se rajoutent. On démarre avec certains personnages les basiques entre guillemets et après au fur et à mesure des saisons il y en a qui se rajoutent et il n'y a pas que des Disney, il y a aussi des contes, par exemple je pense notamment il y a le petit chaperon rouge par exemple qui n'est pas un Disney, du coup c'est très très riche, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'univers et franchement j'aime trop. Du coup on démarre dans ce monde là où on nous dit qu'il y a un sort qui est... Enfin en fait ça c'est marqué dès le début, donc là je ne vous spoil rien du tout. Dès le départ c'est marqué sur l'écran en fait que tous les personnages de contes, en fait c'est un peu un début en mode Once Upon a Time en anglais ça veut dire il était une fois, donc c'est un peu très très féerique au début. Ça démarre un peu en mode il était une fois ta, et puis il s'est passé ça et voilà en gros c'est un peu l'idée. Marqué en gros un truc du genre il était une fois des personnages de contes qui vivaient tranquillement leur petite life en gros. Et un jour, ils ont été, il y a un sort qui a été lancé, un sort noir, on l'appelle, et du coup, ils ont tous été transportés dans un monde où les fins heureuses n'existent plus. Et ce monde-ci, c'est donc notre monde à nous, c'est-à-dire le monde sans magie, en fait, finalement. Même si, en fin de compte, on va voir que ce n'est pas tant un monde sans magie que ça, mais disons que c'est notre monde à nous, notre monde réel, on va dire, voilà, c'est plus le monde des contes de fées, c'est notre monde à nous. On a un peu un parallèle entre eux, en fait, leur vie, du coup, dans notre monde, comment ça se passe et tout ça, sachant qu'ils ont oublié qui ils étaient avant, ils ont une vie fausse, on va dire, qui a été créée, du coup, en lien avec ce sort en fait. Il y a une personne particulière qui a lancé ce sort et qui a effacé les souvenirs de tout le monde et qui du coup voilà les a mis dans une sorte de vie qui n'est plus la leur et il n'y a que elle et deux trois autres personnes qui se souviennent de tout en fait. Et donc nous on va suivre ça et en parallèle on suit du coup dans le passé, dans le monde des contes, comment en fait ça en est arrivé là, pourquoi cette personne là a lancé ce sort, contre qui elle, enfin contre qui elle est en colère on va dire pour avoir lancé ce sort, etc. Et on suit du coup le petit Henri qui va frapper chez sa mère biologique puisqu'il a été abandonné à la naissance. Donc il frappe donc à sa porte un beau jour, enfin un jour précis, c'est le jour du 28e anniversaire de sa mère biologique et on va apprendre après que ce n'est pas du tout anodin que ça soit ce jour-là. Il dit qu'il est son fils et que il faut qu'elle le suive dans sa ville là où lui il vit puisqu'elle doit sauver sa famille à lui et à elle du coup parce qu'ils ont une famille en commun forcément vu que c'est son fils. Qu'elle doit sauver sa famille, qu'elle doit sauver toute la ville du sort de l'emprise de cette jeune femme qui s'appelle Emma, n'y croit pas du tout évidemment, mais pourtant c'est bien la vérité, c'est elle qui est censée, qui est appelée la sauveuse en fait, et qui est censée justement sauver du coup la ville. Tout le plot de la saison 1 un peu, c'est un peu Henri en gros qui essaie de faire croire à enfin de faire en sorte que sa mère biologique croit à ces histoires. Tant qu'elle n'y croit pas, forcément elle ne peut pas lever un sort alors qu'elle n'y croit pas. Donc c'est tout ce truc là dans la saison 1, puis après il se passe plein de choses, le sort est brisé peut-être ou pas, et après il se passe plein de choses, plein de personnages viennent se greffer et tout, c'est ça que je trouve trop bien. Et ce que je trouve trop cool c'est que les univers des contes en fait et des Disney, enfin de toutes les histoires sont fidèles aux contes d'origine et aux histoires d'origine mais sont quand même assez déformés. Par exemple, il y a certains personnages qui sont liés à d'autres personnages de d'autres histoires alors que dans les Disney et dans les contes classiques ils ne sont pas du tout liés. En fait ils ont réussi à lier, je trouve, les choses hyper bien. Il n'y a aucune coïncidence en fait dans cette série. À chaque fois qu'il se passe quelque chose c'est toujours lié à autre chose ou tôt ou tard. Il y a des fois il y a des
des moments où quand tu regardes pour la première fois tu te dis ça, mais pourquoi ça s'est passé, c'est anodin, et en fait plus tard il y a une révélation qui fait que tu te dis ah ouais mais en fait le truc de il y a 2 saisons avant c'était lié à ça, et en fait c'était pas du tout anodin, et je trouve que c'est hyper bien fait, et ça me fascine en fait, je trouve ça trop bien. Et c'est pour ça que je vous dis que même encore là, quand je regarde pour la troisième fois, je me dis ah ouais mais en fait ça c'était lié à ça depuis le début, et je l'avais pas remarqué quoi, donc c'est fou qu'au bout de 3 visionnages ça te fasse encore ça quoi. J'espère que mon petit résumé vous aura donné envie. Après il y a peut-être des résumés un peu plus complet sur internet, parce que quand tu connais la suite c'est un peu compliqué de ne pas de raconter sans spoiler en fait. Donc c'est une série vraiment que je vous recommande, qui est vraiment trop bien, que moi j'adore. L'univers me passionne de ouf. Il y a plein de mondes, il y a des voyages entre les différents mondes, il y a plein d'univers différents. Il y en a qui sont beaucoup plus dark, il y en a qui sont beaucoup plus féeriques, il y en a qui sont beaucoup plus neutres, notamment notre monde à nous par exemple. Il y a le pays des merveilles, il y a Arendelle, il y a du coup Camelot, il y a le pays imaginaire, enfin il y a vraiment plein de choses, et je trouve ça trop bien. Et il y a plein de créatures, il y a des fées, il y a des sorcières, il y a des pirates, en plus il y a vachement un côté romance qui est quand même très présent. Si vous aimez pas la romance, peut-être que du coup ça va être un peu compliqué, parce que du coup il y a quand même le côté Disney qui fait que voilà c'est un peu il y a un peu un côté quand même un jour mon prince viendra, vous voyez un peu le truc quoi. Il y a un peu le côté où un véritable baiser d'amour peut briser n'importe quel sort, voilà. Mais moi j'adore ça, j'adore ces trucs là, j'adore les trucs comme ça. Je suis très fleur bleue, j'adore ces trucs là, c'est pas pour rien que j'écris de la romance hein, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous connaissez Once Upon a Time, que vous avez déjà regardé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner envie aux gens qui passeront par là de regarder. Je m'excuse si, comme d'habitude, comme d'habitude pour les Let's Talk surtout, ça a été un petit peu peut-être décousu ou quoi, parce que du coup je parle comme ça, sans préparation ni rien. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!